Allez, je te laisse, je m'assois. Tout à l'heure. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Donc, je suis accompagné par l'ensemble des élus du conseil municipal et les enfants du conseil municipal jeune qui sont avec moi sur scène. Je vais commencer par le protocole en essayant d'oublier personne. Alors si j'en oublie, je m'excuse par avance. Monsieur le sous-préfet de Draguignan, Philippe Portal, qui est présent en compagnie de monsieur Lorenzo, qui est son secrétaire général. Monsieur le député, Olivier Audy-Berthoin, qui nous vient directement de Paris et qui a réussi à être là ce soir, donc merci Olivier. Monsieur le sénateur, Pierre-Yves Colomba, qui est présent également. Messieurs, dames, les conseillers départementaux, avec madame la vice-présidente du conseil départemental, madame Marie Ruzinski-Becker, madame Nathalie Pérez-Leroux, conseillère départementale, messieurs Louis Régnier et monsieur Jean-Bernard Miglioli, conseillers départementaux du canton de Fayosquet de Draguignan. Nous avons également ce soir l'ancien sénateur et ancien député du Var, M. Guy Durbec, qui est présent. Les maires de l'agglomération sont présents nombreux également. Cher Yves Baquet, qui est présent dans la salle. M. Daniel Maria, le maire de Calas, qui est présent également. M. Gilbert Galliano, maire de Tarado. M. Garcin, qui représente le maire de Trans-en-Provence. Mme Valérie Marcy, avec son premier adjoint, qui est présente également pour la Motte. Monsieur Richard Strambio, en compagnie de beaucoup d'élus, Madame Dufour, Madame Francin, Monsieur Zilinski, Monsieur Atlan et Madame Zerbon, Monsieur Faye, Monsieur Ferrier qui représente Draguignan. Donc vous êtes venus en nombreuses délégations. Monsieur Sapa qui représente Madame le maire de Salerne et accompagné également de Monsieur Mercier. Monsieur Parlanti, le maire des Arcs, et accompagné par Monsieur Pommeret et Monsieur Magot. Monsieur Gras, le maire de Montferrat, est là aussi. Monsieur Marin, le maire de la Bastide. Monsieur Pianetti, le maire de Vidauban et conseiller départemental, est présent ce soir. Monsieur Quilini, maire de Figanières, présent également. Et Monsieur Rouvier, le maire de Châteaudoul. Donc merci à vous d'être venus nombreux pour me soutenir. Les représentants des corps constitués, merci à Monsieur Boitian, qui représente le groupe de soutien de la base de Draguignan, monsieur Éric Martin, le colonel Éric Martin, qui est le directeur départemental des pompiers du Var, avec son adjoint, le colonel Frédéric Marquileccia, qui sont présents, le capitaine Mathieu, qui est le chef de service de l'ONCFS, monsieur Gagnère, de la gendarmerie de l'Orgue, qui est présent également, monsieur le commandant Lopez, chef de centre de CSP de Draguignan, Madame Annie Kirkorian, directrice du Pôle emploi de Draguignan, Monsieur Philippe Poinsignon, président du tribunal de commerce de Draguignan, Monsieur Castillon, presque président de la fédération du BTP du Var, Monsieur Philippe Marquier, le président du CLED, Monsieur Gibouin, président du Cellier des Trois-Collines, Madame Kerjual, la directrice de notre école, Monsieur Debal, le président de Pisorno, le père Daniel, mon père, merci de votre présence ce soir, Max Doleato, qui représente M. Bacchino, président de la Chambre d'agriculture, merci Max. Madame Rose Marion, directrice des Restanques, qui est présente. Donc merci à toutes les personnes présentes. Je remercie également l'ensemble des présidents d'associations, présidents des associations patriotiques et des associations fréosquaises pour votre présence ce soir. Mesdames, Messieurs, merci. Après les fêtes, voici un nouveau moment privilégié de partage et de convivialité. Permettez-moi d'abord de vous remercier de votre présence nombreuse en ce début d'année. Je suis désolé, la salle, on n'a pas plus grand, donc on est un peu serré, mais je vais essayer de faire le discours rapidement. C'est toujours un grand plaisir de vous accueillir dans l'espace d'activité pour cette traditionnelle cérémonie des vœux. C'est un moment toujours particulier pour un maire que de pouvoir s'adresser ainsi à sa population, faire un état de l'année écoulée et présenter celle à venir. C'est la troisième occasion pour moi, depuis mon élection, de vous adresser mes meilleurs vœux. Mais en écrivant ce discours, j'ai réalisé qu'il ne s'était pas passé une année depuis l'élection
sans que notre pays ne soit frappé par le terrorisme. J'ai alors repensé à ces moments où notre pays, ses valeurs, ses symboles, bref, notre société, sont si violemment attaqués. Ces valeurs républicaines sont pourtant un idéal de paix, de démocratie, de diversité, de solidarité, et je suis convaincu que notre nation fera bloc face au terrorisme. J'en suis convaincu car je sais que nous ne tomberons pas dans le piège de la division. Ce serait d'ailleurs s'incliner que de ne pas montrer notre unité. Dans cette période troublée, notre société a besoin de rassemblement, d'apaisement, de courage, et nous n'en manquons pas. Nous ne manquons pas de courage, la preuve en est dans chacune des mobilisations spontanées qui font suite à ces mouvements d'horreur. Il est donc important de nous réunir au-delà des clivages. En des occasions comme ce soir, nous retrouver, c'est montrer que nous sommes réunis malgré nos différences. Ce qui veut nous opposer ou nous diviser, c'est retrouver l'essence même de la nation, le désir de vivre ensemble. Je profite de ce moment pour avoir également une pensée émue pour tous les flybuskiers qui sont disparus cette année. Ils sont 58 à nous avoir quittés. Et évidemment, je pense en premier lieu à celui qui fut notre maire pendant 18 ans, Xavier Guérini, à qui nous devons notamment, puisqu'on lui doit bien davantage, mais la réalisation de cette salle dans laquelle nous sommes réunis ce soir. Cette cérémonie, c'est aussi pour moi l'occasion de vous dresser un bilan de quelques-unes des actions réalisées pendant l'année qui s'est écoulée, et je souhaite ainsi revenir sur quelques points qui me semblent les plus importants. En matière de travaux d'abord, cette année a été marquée par la volonté de poursuivre les efforts qui ont été engagés depuis maintenant 3 ans en matière de réfection des voiries, des réseaux d'eau et des réseaux d'évacuation des eaux pluviales. En effet, vous avez pu le constater, la réfection des réseaux de la voirie du chemin de la Colle, ainsi que du début de la route de Sauveclare, devant le réservoir, nous aimerions aller plus loin et plus vite en ce domaine, mais nous devons aussi tenir compte de nos capacités financières. Je voudrais, en cet instant, saluer le travail réalisé par les services techniques, notamment sur la route Les Plans-Le Villard et sur la route de Saint-Lambert, sur lesquels nous avons réalisé en régie plusieurs kilomètres de caniveaux afin de faciliter l'évacuation des eaux de pluie. Le travail réalisé partout sur la commune, dans les bâtiments communaux, aux écoles, sont également l'œuvre de nos agents des services techniques, et je tiens ici à les saluer pour leur dévouement au service de notre village. Ils ne sont pas nombreux, une dizaine, pour s'occuper notamment des 100 km de routes communales, de la douzaine de bâtiments communaux, de l'ensemble des espaces verts de la commune, et tout en répondant également aux demandes quotidiennes des élus et des administrés. Dans le domaine de la sécurité, grâce au travail d'Hélène Armitano, qui est mon adjointe à la sécurité, nous avons signé 2 conventions avec les forces de sécurité nationale, la gendarmerie, la première permettant de nous raccorder au réseau radio de la gendarmerie, et la seconde permettant d'instaurer une meilleure coordination avec les forces de gendarmerie. L'avenir, j'en suis convaincu, c'est une meilleure collaboration entre les forces de police nationale et les forces de police municipale, qui constituent en quelque sorte la nouvelle police de proximité. Je profite de ce moment pour rendre hommage à nos forces de police municipales et nos forces de police nationales, qui n'ont pas une tâche facile, et qui sont là tout le temps pour assurer notre sécurité. Grâce à la CAD, nous avons également fait l'acquisition de nouveaux appareils photo afin de lutter contre les dépôts sauvages. Vous avez remarqué que depuis quelques années fleurissent sur le territoire de la commune des machines à laver, toute une série d'encombrants près des containers poubelles. Donc avec la CAD, on a acheté des appareils photo qu'on positionne de manière aléatoire en proximité des containers poubelles. Et on a d'ailleurs attrapé une 60aine de personnes qui jetaient des machines à laver, des briques, enfin tout et n'importe quoi, des planches. Donc toutes les personnes, ça a fait l'objet d'un PV de la police municipale et a été envoyé au procureur de la République. Je rappelle d'ailleurs quand même qu'on peut risquer jusqu'à 1 500 € d'amende et saisie du véhicule dans ce cas-là. Voilà, donc, je rappelle quand même un minimum de civisme, la déchetterie est gratuite et elle est ouverte 7 jours sur 7, donc allons-y. Concernant nos écoles, outre la poursuite de notre politique de réfection des salles de classe, vous avez remarqué que nous avons choisi de recouvrir la toiture de l'école maternelle de panneaux solaires. Cela permet de créer de l'énergie propre, mais également de décharger la commune de l'entretien onéreux de ces toitures. L'équipe éducative, dirigée par Madame la directrice, Valérie Cartual, qui est présente ce soir, nos agents d'animation, nos agents de restauration scolaire, accueillent chaque jour presque 300 enfants au groupe scolaire. Et pour avoir échangé avec des enseignants du collège, je sais que nos enfants sortent de l'école primaire armés pour réussir. Cela semble anodin, et ce n'est pas le cas partout,
Et c'est grâce au travail de tous ceux qui interviennent auprès de nos enfants que nous parvenons à donner aux petits Flyosquais les bases pour poursuivre leur éducation et plus tard leur formation. Je tiens donc à remercier tous les enseignants et tous nos agents qui accomplissent cette mission ô combien essentielle. Je suis convaincu que les 37 petits Flyosquais nés cette année en seront encore la preuve. Et je dis bien 37 petits Flyosquais. L'année dernière, vous m'avez écouté, parce qu'on a 16 naissances de plus à Flyos que cette année. Donc je vous encourage à continuer. 37 Flyosquais, c'est... Sans transition, je souhaite vous parler un petit peu de tourisme. Grâce à une collaboration entre les services de la commune et les services de l'agglomération, nous avons réussi à sélectionner notre partenaire qui sera en charge de créer un camping à Michelage. Il est d'ailleurs présent, je l'ai aperçu, mais là je ne le vois pas. Monsieur Nord, qui est un chef d'entreprise qui dirige déjà plusieurs campings, a proposé de s'impliquer pour notre commune et je la remercie. Je lui fais confiance pour créer un camping de qualité. L'ouverture est prévue pour l'année 2018. Alors il s'agira d'un camping qui accueillera environ 300 emplacements et qui, je crois, sera une chance pour notre commune et pour ses commerçants. Je sais qu'on en tirera profit parce que dès à présent, l'ensemble des élus est déjà mobilisé pour améliorer le lien justement entre l'espace Michelage et le centre-ville. Ce camping sera l'un des éléments clés de l'aménagement des 40 hectares de terrains communaux à Michelage qui sont désormais traversés par la voie verte européenne, piste cyclable réalisée par le conseil départemental, que je remercie d'ailleurs, et dont il faudrait rappeler qu'elle n'est pas destinée aux voitures. Cela aussi, cette piste, à condition que chacun respecte le lieu, peut être une chance pour notre commune, puisque les autres voies vertes européennes qui ont été réalisées en France accueillent chacune des millions de cyclistes chaque année. Et donc avoir quelques dizaines de milliers au moins de cyclistes sur la commune, c'est une chance aussi. Je n'oublie pas nos amis du parc Acrobranche qui a ouvert cette année, et je tiens à remercier messieurs Possanti et Arnaud, deux Flyosquais, qui ont réalisé un superbe travail sur les quelques hectares que leur loue la commune pour réaliser ce projet qui a ouvert cet été. Nous avons vraiment de la chance de pouvoir travailler avec ces deux professionnels, donc je vous incite à aller sur ce parc Acrobranche. Vous le voyez, petit à petit, le secteur de Michelage se développe et va permettre à la commune, comme nous l'avons promis en 2014, de bénéficier pleinement du tourisme. Tourisme, mais pas seulement, puisque je suis heureux de vous annoncer ce soir qu'une nouvelle crèche sera créée en face de la coopérative. Par nouvelle crèche, elle sera toujours gérée par la même personne que la crèche municipale, Laetitia, qui est présente, mais ce sera une nouvelle structure qui sera plus adaptée à cette activité. Et pour réaliser cela, nous nous sommes associés avec l'association CAP Solidarité. L'association CAP Solidarité a pour objet de créer des logements pour des personnes souffrant de handicap sur type de colocation. Elle accueille 5 ou 6 personnes qui souffrent de handicap et elle accole à ces logements pour les handicapés des logements pour les personnes valides. Et l'idée est d'arriver à créer une synergie entre les personnes souffrant de handicap et les personnes valides. Ce sera donc à terme une douzaine ou une quinzaine de logements qui seront accolés à une nouvelle crèche qui accueillera une trentaine d'enfants. Nous avons choisi de nous associer avec des partenaires privés, car je suis profondément convaincu que l'avenir de notre économie passe par une meilleure collaboration entre les collectivités et les entreprises. Qui, mieux que les entrepreneurs, sait créer de la richesse, des emplois, prendre des risques? Notre village, et plus largement notre pays, ont besoin de ces femmes et de ces hommes qui ont choisi de prendre des risques pour réussir. Nous devons les aider en créant des conditions qui faciliteront leur implantation, en créant des réserves foncières, en aidant aux démarches administratives, en améliorant la politique de signalisation. Voilà ce qu'est le rôle des collectivités. Le temps où les collectivités avaient la possibilité d'investir et de créer est terminé. Ce n'est plus un secret pour personne que nos moyens financiers sont désormais extrêmement réduits. Et nous oblige à imaginer de nouvelles méthodes de travail, dont le partenariat avec le secteur privé, qui est un des leviers essentiels. Flyos, que je le rappelle, a perdu plus de 400 000 € en 3 ans. La cure d'austérité qui a été imposée aux communes met en péril notre existence et notre faculté à remplir nos missions en direction des citoyens. Baisse record des dotations, normes toujours plus contraignantes, subventions de plus en plus difficiles à obtenir, puisque les baisses de dotations concernent l'ensemble des collectivités. La gestion communale, je vous le dis, et l'ensemble de mes collègues, je pense, seront d'accord, devient un véritable défi. La vérité, ce que je crois en tout cas, c'est que le gouvernement ne veut plus de communes.
mais des grandes métropoles et des grandes agglomérations. N'ayant pas le courage d'affronter le problème de front, ils préfèrent décourager les élus, rendre les investissements impossibles, nous pousser à la faillite ou à la faute, pour vous annoncer quelques temps plus tard que les maires sont incapables et qu'il faut rationaliser tout ça en supprimant les communes. Clémenceau disait « il faut savoir ce que l'on veut. Quand on le sait, il faut avoir le courage de le dire, et quand on le dit, il faut avoir le courage de le faire. » Et nos politiques ont bien changé. Malgré tout cela, je suis confiant. Je suis confiant d'abord parce que les élus que nous sommes, à Flyosque et ailleurs, nous battons pour que notre qualité de vie soit assurée, pour que nos services publics soient maintenus. Mais de votre côté, soutenez vos maires, leurs adjoints, tous les élus de proximité qui chaque jour se battent pour défendre l'existence même des communes. Flyosque n'est pas isolé, la problématique dont je parle concerne l'ensemble de nos voisins. En 2017, vous allez pouvoir utiliser la plus belle arme du monde, votre bulletin de vote. Alors soyez sensibles à ces sujets. Je suis confiant aussi, car je crois en la capacité des élus locaux à rebondir et à faire preuve d'intelligence et d'imagination pour passer ce cap. À Flyosque, nous parvenons à rebondir grâce à un effort de gestion qui nous a permis de faire des économies sans pour autant amoindrir la qualité du service public. La rationalisation de nos dépenses et la renégociation des différents contrats de la ville ont permis de réaliser plus de 200 000 € d'économies. Je tiens donc ici à remercier également l'ensemble du personnel de la mairie qui fait bloc avec la Direction Générale des Services pour nous aider à réduire nos dépenses. Cette traditionnelle cérémonie des vœux est aussi l'occasion de vous présenter les chantiers à venir. Et encore une fois, permettez-moi de ne parler que de quelques-uns de ces chantiers. Le PLU d'abord. Grâce au travail immense qui a été réalisé par Jacques Aimé, adjoint à l'urbanisme, le PLU va voir le jour cette année. Il s'agit du document qui nous permet d'imaginer le Flyosque des 20 prochaines années. Nous avons déjà tenu 3 réunions publiques à ce sujet, donc je ne vais pas m'attarder trop longtemps sur le PLU. Et vous l'avez compris, la principale difficulté à laquelle nous sommes confrontés, c'est la loi ALUR, toujours en vigueur, qui nous impose à intégrer un nombre très important de logements sociaux sur la commune. Alors nous ne nous y trompons pas, des logements il en faut. C'est le nombre et le rythme auquel on doit les faire qui pose problème. Mais j'ai confiance en notre sous-préfet, monsieur le sous-préfet, qui nous aidera à faire accepter notre PLU auprès de la DDTR. Il ne faut pas mettre Flyosque sous cloche, au contraire. Il faut nous laisser nous tourner vers l'avenir en validant notre PLU qui permettra, tout en protégeant notre environnement, de créer des emplois, d'aider des agriculteurs et de dynamiser notre économie. En effet, le PLU est essentiel, notamment pour l'artisanat, et on a de nombreux artisans sur la commune de Flyosque. Et on prévoit dans le PLU l'implantation d'une future zone artisanale, et pour le tourisme, on prévoit, j'en ai parlé, l'aménagement de l'intégralité de l'espace Michelin. Aménagement qui permettra d'ailleurs, je le note, et je l'affirme, la création d'une 40aine d'emplois. Avec Thierry Ménard, adjoint à l'agriculture, nous sommes également convaincus que Flyosque doit s'appuyer sur le monde agricole. C'est pour cela que nous avons réalisé le futur zonage agricole avec les agriculteurs, que nous avons conviés pour cela. Nous avons ajouté presque 800 hectares de zones exploitables, soit le double de la surface agricole actuelle. Alors prévoir 800 hectares de plus au PLU, ça pourrait sembler de l'affichage, puisque ces 800 hectares, ensuite, il faut faire en sorte qu'ils soient exploités. Et c'est pour ça que nous venons de signer une convention avec la Chambre d'agriculture et la SAFER pour aider à l'acquisition du foncier agricole par les exploitants déjà installés à Flyosque, mais également pour nous aider à installer de nouveaux agriculteurs sur la commune de Flyosque. En matière économique, toujours, le soutien au commerce local va se poursuivre après la création de la zone bleue, qui était une demande des commerçants et que nous avons mis en œuvre et que nous faisons respecter, même si c'est parfois difficile, surtout pour ceux qui ont les réseaux sociaux. L'acquisition du terrain de l'entrée de ville pour faire un parking paysager, avec Véronique Gérard et la commission extra-municipale Dynamisme économique, nous allons revoir toute la politique de signalisation des commerces et des services publics sur la commune. En outre, nous relançons avec la communauté d'agglomération dracénoise le FISAC, qui permettra de participer financièrement aux investissements des commerçants qui souhaitent mettre en valeur leur vitrine et leur devanture. Toujours avec la CAD, Monsieur le Président, nous engageons un mécanisme similaire pour les façades des immeubles du centre-ville, afin d'aider les propriétaires à refaire ces façades et mettre en valeur notre village. Concernant la voirie communale, nous allons, avec Michel Spinelli, l'adjoint aux travaux, poursuivre maintenant la réflexion en direction du hameau, en rénovant également les réseaux d'eau qui passent sous la route. En revanche, j'en suis désolé et j'en suis embêté, mais la création d'un réseau d'évacuation des eaux pluviales
est pour l'heure impossible, compte tenu du coût des bassins de rétention que la loi nous imposerait de créer à partir du moment où nous canalisons l'eau. À partir du moment où vous canalisez l'eau, il faut faire des bassins de rétention, et sur la route de Sauflard, ces bassins s'élèveraient à plusieurs millions d'euros, donc vous comprenez qu'on n'a pas la possibilité aujourd'hui de créer ce réseau d'évacuation des eaux. La rue de la Conque fera également l'objet d'une réflexion communale, de la voirie communale et des réseaux, et qui devrait être réalisée avant l'été. La station d'épuration de Sauflard a été freinée dans sa réalisation du fait d'un changement de réglementation, j'en parlais tout à l'heure, du nombre de normes, qui imposait l'absence d'habitation dans un rayon de 50 mètres. Donc on avait acheté les terrains, on avait engagé les procédures, mais la réglementation a changé et il faut désormais qu'il n'y ait plus d'habitation dans un rayon de 100 mètres de la station. Et nous, on a une maison dans le rayon de 100 mètres. J'ai l'espoir qu'on la réalise parce que nous avons demandé une dérogation et monsieur le sous-préfet nous accompagne vraiment sur ce dossier. Et donc j'ai espoir que nous puissions obtenir cette dérogation. La culture et l'animation, maintenant, Flyosque a encore bougé cette année. Oui. De nombreuses manifestations qui ont vu le jour l'an passé ont été reconduites et je crois que chacun peut s'en réjouir. Je voudrais d'ailleurs ici rendre hommage à notre quatuor de choc, Laure Reg, Véronique Gérard, Daniel Taillandier et Daniel Évrard, qui sont les 4 élus qui sont en charge de l'animation du village. Et j'aime à rappeler que Flyosque, désormais, c'est quasiment 100 manifestations par an. Donc Flyosque, oui, est un village qui bouge. En matière de sécurité, nous avons décidé de poursuivre notre politique en matière de vidéosurveillance et nous allons en installer une sur la place de la vieille commune qui est située derrière le bar de la Remise, qui est un endroit du village qui pose quelques difficultés, la gendarmerie le sait. Grâce au travail de Christian Taillandier, premier adjoint qui s'occupe notamment des écoles, les écoles feront l'objet encore d'investissements multiples, avec notamment l'installation de radars pédagogiques pour sécuriser l'abord des écoles, la pose de panneaux solaires sur le toit de la primaire et de la cantine, et l'installation d'un terrain multisport sur l'ancien stade. Et pour cela, c'est Christian Taillandier qui a suivi le dossier, mais aussi avec l'ensemble du conseil municipal jeune, puisque toutes ces idées ont été débattues et trouvées avec les enfants du conseil municipal jeune. Donc merci les enfants. Enfin, nous allons agrandir notre cimetière. En effet, celui-ci sera complètement saturé d'ici 2 ans, et cet investissement s'élève à près de 900 000 euros. Je le précise quand même, il sera situé sur le terrain qui jouxte le cimetière, alors côté départemental, parce que derrière c'était impossible compte tenu du dénivelé, de la pollution du sol, il fallait qu'on fasse ça de ce côté-là. Voilà, pour finir, je voudrais, comme l'an passé, rendre un hommage appuyé à mes associations. Ce sont elles qui animent notre ville, agissent chaque semaine pour que vous puissiez sortir, avoir accès à la culture ou au sport. Ce sont grâce à elles, et non pas seulement grâce à la municipalité, que l'on dit souvent que Flyosque est une ville qui bouge. Je voudrais aussi associer à ces remerciements tous les acteurs qui se battent au quotidien pour que Flyosque reste un village attractif. Je pense ici à tous nos commerçants de proximité, il y en a ce soir, qui tous les jours sont là pour assurer les services. Tous nos artisans qui créent des emplois, des richesses. Tous nos agriculteurs avec lesquels nous tentons de maintenir la richesse communale de notre terroir. Ce sont eux qui travaillent notre terre, qui nous nourrissent et qui entretiennent également les paysages de nos territoires. Et je voudrais avoir un mot pour les bénévoles de la Banque alimentaire qui, en collaboration avec Rosanna Tabar, adjointe sociale, font un travail remarquable chaque semaine pour les plus démunis. Je remercie ici tous les Flyosquais qui ont été, les petits Flyosquais, qui ont été élus au conseil municipal jeune. Enfin petit, vous faites tous presque ma taille, mais félicitations pour votre élection au conseil municipal jeune. C'est un véritable plaisir de pouvoir travailler avec vous. Vous avez plein d'idées, vous êtes plein de dynamisme, et je crois que l'ensemble des élus qui sont au conseil municipal jeune estiment que c'est une bouffée d'air frais de travailler avec vous. Merci pour votre élection. Bravo pour votre élection. Je ne manquerai pas également de remercier encore une fois l'ensemble des agents communaux et intercommunaux qui tous les jours œuvrent au quotidien pour améliorer chaque jour un peu plus la qualité de notre service public. Je veux saluer également les adjoints ici autour de moi et tous les conseillers municipaux qui, par leurs compétences, leur dévouement et leur implication, font en sorte que depuis notre élection, nous puissions relever tous les défis auxquels nous sommes régulièrement confrontés. Les élus que vous êtes constituez le cœur de la démocratie. Vous travaillez au quotidien, de manière désintéressée, avec pour seul but l'intérêt général. Alors oui, nous avons des convictions politiques parfois différentes,
Mais qu'importe, la diversité est toujours une richesse et nous avons su nous réunir pour servir notre commune. C'est un véritable plaisir pour moi d'être à vos côtés. Permettez-moi de conclure, mesdames, messieurs, en vous souhaitant à toutes et tous une belle année 2017, une année sereine, une année d'épanouissement personnel et professionnel, une année de plaisir partagé, tant associatif que culturel ou sportif, une année pleine de bonheur, meilleure bien entendu que la précédente, une année où la tolérance prendra le pas sur la haine, dans le respect de nos valeurs républicaines. Bonne année à toutes et à tous. Merci. Et je vous convie à un verre de l'amitié. Félicitations, merci. Très beau discours. Ouais. Merci. Ah, voilà.